Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous le constatons tous au quotidien, le monde contemporain est soumis à de multiples bouleversements. La plupart d'entre eux trouvent leur origine dans des phénomènes comme le partage des ressources, l'accès aux ressources naturelles, le pétrole par exemple, l'eau, ou des phénomènes démographiques ou tout simplement les conséquences de la mondialisation sur un plan macroéconomique. Les citoyens que nous sommes un peu perdus avec nos doutes, avec nos peurs, mais aussi avec nos espoirs. En tout cas, notre psychologie, notre rapport au monde est en train de changer. Face à tous ces bouleversements, l'entreprise contemporaine est également perdue. Les repères traditionnels qui sont les siens sont bouleversés. Les modèles auxquels elle avait l'habitude d'avoir recours montrent leurs limites. Alors dans ces périodes un petit peu difficiles, dans lesquelles on ne sait pas nécessairement aussi facilement que ça ce qu'il faudra faire pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté, apparaissent un certain nombre de phénomènes finalement assez classiques. Le premier d'entre eux, c'est naturellement le recours à des idées un petit peu simplistes, tel gourou qui évoque sa capacité à avoir la pierre philosophale du management qui résoudrait tous les problèmes. Ou alors le recours à la pensée magique, au totem, c'est-à-dire ce qui vient expliquer de façon irrationnelle les problèmes que nous ne comprenons pas. Le digital, par exemple, qui nous promet un monde où la coopération serait naturelle, ou alors tout simplement le big data qui nous emmène dans du prédictif, qui nous empêcherait d'avoir la réalité de la prospective. Alors, pour aller un petit peu au-delà de ces incantations magiques ou de ces engouements un petit peu hâtifs pour des solutions simples, il faut essayer de creuser les sujets, il faut essayer de les comprendre en profondeur. C'est l'objet de ce MOOC, en tout état de cause, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors pour commencer, je vous invite tout simplement à observer et essayer de comprendre ce que sont les principales transformations auxquelles nous devons faire face en passant la parole à Gilles. Approfondissons le propos de Patrick. Aujourd'hui, les enjeux RH que doit adresser toute organisation s'inscrivent dans un contexte très particulier. L'entreprise est confrontée à 3 transformations majeures de son environnement. Elle porte en premier lieu sur son business. Nous avons basculé d'une économie de l'offre, où il s'agissait de pousser du produit, à une économie de la demande, où c'est le client qui est rare. Et sans se limiter au seul phénomène d'ubérisation, l'élargissement du champ concurrentiel impose de plus en plus adaptabilité et focalisation sur l'externe. Les mutations concernent ensuite les aspirations montantes. Dans nos sociétés, selon toutes les études, jamais le besoin de se réaliser au travail, la quête de sens et l'aspiration à des rapports basés sur le respect et la considération n'ont été aussi forts. Enfin, nous vivons une révolution en matière d'information et de relations. L'information était hier une denrée rare, diffusée via des canaux verticaux, sa rétention étant source de pouvoir, elle est désormais infinie et hétérogène, et dans un monde fonctionnant en réseau et en communauté, la diffusion de l'information pertinente devient source d'influence. Au sein de l'entreprise, ces 3 transformations en appellent une 4e, la refondation du travail, qui permettra de répondre aux précédentes. C'est en premier lieu la nature du travail qui change, de l'activité prescrite au travail du savoir. Son contenu bascule de l'exécution à l'intelligence des situations. L'organisation de ce travail requiert de passer d'une structure de type taylorien, avec ses normes et ses process en guise de régulation, à des modes de fonctionnement beaucoup plus souples. La gestion de ce travail impose de basculer de processus figés, portés par des experts, à des politiques qui font sens et sont partagées. Quant à l'animation de ce travail, elle disqualifie le manager qui considérerait ses collaborateurs comme des ressources à sa disposition, au profit de celui qui se positionne comme une ressource pour eux. Autre sujet, raisonner comme s'il n'y avait qu'un type de population dans un modèle unique d'organisation serait aberrant. Nous parlons ici des inclus dans le monde du travail, mais il y a aussi des exclus. À côté du salariat se développent d'autres formes de travail. Des organisations de type start-up coexistent avec de grosses organisations dont certaines peuvent être lourdes. L'approche de la notion de lieu de travail est à revisiter et se diversifie. Celle du rapport au temps de travail se pose de façon radicalement nouvelle. Cette hétérogénéité des situations renvoie à ce qui est désormais une évidence pour beaucoup. La GRH mise en œuvre par une entreprise doit être construite à partir de ses enjeux et réalités spécifiques. Et plus que d'une caisse à outils universelle, ce dont le DRH a besoin, c'est de clés, de modes de raisonnement, de grilles d'analyse, de pistes de réflexion qui lui permettront de faire émerger et de déployer une politique RH contingente qui sera adaptée à l'entreprise. Comme vient de le souligner Gilles, la fonction ressources humaines, dans ses pratiques, est une fonction contingente.
Par conséquent, nous n'avons pas pour postulat dans ce MOOC d'essayer de décrire tel ou tel modèle. Encore faut-il certes les comprendre pour mieux les dépasser, mais peut-être que l'une des conclusions qu'on peut tirer de cette contingence, c'est qu'il n'y a pas un modèle tout fait ou un modèle qu'il suffirait d'appliquer, un modèle sur étagère pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Le premier postulat, par conséquent, c'est de ne pas décrire des modèles. En revanche, nous allons essayer d'apporter un certain nombre de pistes de réflexion. Nous ne détenons bien évidemment aucune forme de vérité, sinon ça se saurait. Par conséquent, l'idée est tout simplement d'essayer de porter à votre connaissance, à votre sagacité, un certain nombre de réflexions, d'éclairages, pour essayer de nourrir votre propre réflexion sur le sujet. Et pour cela, nous essaierons de nous appuyer sur une matière que nous avons voulu riche. Nous allons le faire tout au long de ce MOOC en abordant successivement les enjeux business de la transformation, puis ces enjeux humains, et enfin la fonction RH en pratique. Sachant que selon la façon dont les acteurs en lice dans l'entreprise aborderont un certain nombre de questions, la GRH pourra se limiter à une succession de tâches sans réelle valeur ajoutée, en revenir à ce qu'elle était jusqu'aux années 80, en rester à ce qu'elle est dans certaines organisations au fonctionnement très statique, mais qu'elle peut aussi, dans l'entreprise, au contraire, devenir le facteur de différenciation et d'efficacité de l'entreprise par rapport à ses concurrents sur ses marchés. C'est notre ambition dans ce MOOC. Pour aborder tous ces sujets, un certain nombre de questions se posent en toile de fond. La première d'entre elles consiste bien évidemment à ne pas prendre la GRH comme étant un univers fermé, mais bien l'inscrire dans une logique transdisciplinaire, c'est-à-dire de comprendre d'une part ce que sont les caractéristiques du contexte des entreprises, de comprendre quelle est la nature de la stratégie qu'elles mettent en œuvre pour répondre aux caractéristiques de ce contexte, par conséquent les modèles organisationnels ou en tout cas les réflexions organisationnelles qu'elles essayent de porter et toute la déclinaison en termes de ressources humaines. Donc, premier point, une approche transdisciplinaire. Ça questionne également le rapport au temps, le rapport entre les temps courts qu'exige le business en réactivité à l'intensité concurrentielle et les temps longs que supposent les ressources humaines. Mais ça pose aussi le rapport entre l'économique, le social, bref, un certain nombre de paradoxes auxquels les praticiens des ressources humaines sont habituellement confrontés. Au-delà de ce que vient d'évoquer Patrick, une autre dimension est à questionner, la place du collectif et celle de l'individuel. Sachant que nous faisons ici le pari, avec certaines entreprises qui l'ont réussi, qu'il est possible d'adresser de manière qualitative à la fois la dimension individuelle, la prise en compte des apports et des potentialités de chacun, et la dimension collective, le projet partagé. Restera ensuite à couvrir la place respective des différents acteurs de l'entreprise, avec en premier lieu bien sûr celle du collaborateur, ensuite celle de son manager, bien sûr celle de la DRH, et également celle des partenaires sociaux au vu de notre contexte français. Merci et à très bientôt.